c'est le moment d'apprendre le deuxième point qui est le point à l'envers. En anglais, on appelle ça le purl stitch. Je ne suis pas sûre que je l'ai mentionné dans la vidéo précédente, mais le point à l'endroit s'appelle le knit stitch. On utilise knit et purl pour faire la plupart des textures qui n'ont pas de dentelle. Donc, comme tantôt je l'ai dit, ça serait que des points à l'endroit. Ça pourrait aussi être que des points à l'envers. Ça ferait exactement le même résultat. Par contre, pour la plupart des gens, le point à l'envers est plus long à faire. Donc, personne presque préfère tricoter à l'envers tout le temps versus à l'endroit tout le temps. Quand on fait une différente... quand on fait nos rangées, une rangée à l'endroit, une rangée à l'envers, une rangée à l'endroit, une rangée à l'envers. En aller-retour, on se retrouve avec cette texture qui est le jersey. Le jersey, c'est ce qui est utilisé la plupart du temps pour des chandails. On le voit souvent. Tous les tricots que vous achetez en boutique qui sont des tissus tricotés très très fins, c'est du jersey parce que les machines à tricoter tricotent le jersey. Donc, c'est des petits V d'un côté et des petites bosses de l'autre. Donc, ça serait l'envers de notre travail. Et ça serait l'endroit de notre travail. Le problème avec le jersey, c'est que ça roule très facilement des deux côtés. Donc, on en parlera une autre fois. Mais ça vous montre ce qu'on peut faire avec des points à l'envers et des points à l'endroit mélangés. J'ai commencé, ça c'est mon échantillon que j'avais commencé dans la vidéo précédente. J'ai fait plusieurs rangées de points à l'endroit seulement et éventuellement, j'ai changé pour faire une rangée envers, une rangée endroit. Donc, quand on regarde notre travail et qu'on voit des V sous nos aiguilles, on regarde l'endroit de notre travail en jersey. Et quand on retourne et qu'on voit des bosses, on voit l'envers de notre travail. Évidemment, on veut toujours commencer du côté où le fil, excusez-moi, commencer du côté où le fil est. Donc, si vous avez déposé votre projet ici et vous ne savez plus où vous en êtes, vous allez commencer ici. Donc, évidemment, on ne commencerait pas de ce côté-là. Il n'y a pas de fil à prendre. Et on ne commence pas avec la laine dans la main gauche, mais bien, je veux dire le tricot dans la main gauche, mais bien le tricot dans la main droite. Donc, si je regarde mon projet et que je vois des bosses et que je travaille mon jersey, je suis rendue à faire des points à l'envers. Donc, voici, on va faire encore une fois les deux techniques à l'anglaise ou en continentale. On va commencer à l'anglaise parce que c'est ce que j'ai fait dans l'autre vidéo. Pour tricoter des points envers, ce qu'il faut faire, c'est piquer. Au lieu de piquer de en dessous à en haut et de l'avant vers l'arrière, on pique de l'arrière, on arrive de l'arrière vers l'avant, dans le même brin. Et ça fait qu'on pique aussi, dépendant comment on tient notre tricot, moi je le tiens avec un peu d'angle, donc on pique du bas vers le haut et de l'arrière vers l'avant. Et cette fois-ci, on veut que notre fil soit devant notre travail. Donc, au lieu de tenir notre maille en arrière ici, on va l'amener en avant. J'aurais dû commencer par ça. On le tient en avant, on passe de l'arrière vers l'avant. Et encore une fois, comme on le faisait tantôt, on va prendre notre fil et on va le passer de l'arrière vers l'avant autour de notre maille où on veut amener nos mailles. Donc, notre aiguille où on va amener nos mailles. Donc, encore une fois, on pique, on a notre fil en avant, on pique de l'arrière vers l'avant, on prend notre fil et c'est difficile à voir avec cet angle, mais et voilà. On tourne dans le sens des aiguilles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et comme tantôt on le faisait, on ramène la maille et on fait glisser par où on est passé pour créer une maille. Donc, ici, nos aiguilles, on passe alentour et je peux tourner mon tricot un peu pour vous montrer, mais ma maille, elle est déjà sur mon aiguille droite et je fais juste la passer dans le trou et je fais glisser la maille. Donc, ici.
alentour, voyons, alentour, et on passe de l'autre côté, et on tricote. Encore une fois, ça peut être plus facile de tenir son fil avec une bonne tension, c'est-à-dire on peut le tourner comme moi je préfère le faire, avoir déjà la tension du fil sur notre doigt pour que quand on aille passer la laine, j'ai déjà une petite tension qui me permet de l'enrouler facilement et de ne jamais avoir à laisser tomber ma laine. Donc, ici, alentour, dans le trou, et on enlève. Oups, j'allais faire un point au bon endroit. Comme ça. Ici. Le point à l'envers est plus fastidieux. Demande un peu plus de maîtrise. C'est pour ça que je disais, on aime en général plus travailler le point endroit que le point envers. Et vous voyez, ça crée des petites bosses. Et de l'autre côté, des petits... Je vais vous montrer à la continentale. Donc, encore une fois, la laine est devant mon travail. Je viens mettre de la tension dans mon fil. Donc, je le prends entre mes deux doigts. Je roule une deuxième fois. Je passe mon index et j'attrape mon aiguille. Et là, la vidéo précédente, j'étais derrière. Et là, je vais être devant. Je vais passer. Et j'utilise mon index pour venir tourner autour. Il y a plusieurs façons. Certaines personnes descendent pas leur index autant. Quand on le descend, ça vient vraiment mettre une tension sur le fil qui permet de bien le passer derrière. Donc, encore une fois, je suis ici. Il y a aussi un petit mouvement des poignets qui peut aider. Je passe alentour, je passe la laine à l'arrière et je descends. Le plus vous avez une bonne tension dans votre laine, le plus facile ça va devenir. Certaines personnes aussi vont carrément utiliser leur autre doigt ici pour... On voit que c'est pas ma technique préférée parce que j'ai un petit peu plus de misère. Quand je me retrouve à être trop loin avec mon doigt, ici, c'est beaucoup trop de mouvement, ça marche pas très bien, donc je me replace. Je me replace plus proche, ma laine devant, mon aiguille à travers, mon index qui descend, oups, ici. Ça peut avoir l'air fastidieux. Personnellement, je vais plus vite quand... pas plus vite, mais ça va mieux quand je vais plus vite que quand je vais trop lentement. Ici. Rien ne vous empêche aussi d'utiliser la méthode continentale pour faire vos points à l'endroit et la méthode anglaise pour faire vos points envers ou le contraire. Hein? Il n'y a vraiment aucun problème. Donc, moi, ce qui m'aide le plus, c'est de faire un petit jeu avec mes poignets. Petit jeu de poignets, descendre ma laine. Comme ça. Petit jeu de poignets qui tourne ma laine autour de mon aiguille, au travers ici. Voilà, il me reste 2 points, je vais vous les faire à l'anglaise, pourquoi pas. Donc ici, à travers, alentour, à travers, ici. Et tenez bien votre dernière maille pour pas qu'elle tombe. Et voilà. Et on a fini une rangée de points envers. Pour continuer avec ce patron, qui est ce motif qui est le jersey, ici, on s'est rendu à faire une rangée à l'endroit. Et voilà le point envers.